Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est le 24 ou le 25 janvier. Une bonne nouvelle les amis, Colère s'en va. Alors ça c'est une bonne nouvelle. Colère, vous savez que c'est lui qui décide à la place de Macron. Ils sont trois, ils étaient trois. Il y en a un qui s'est barré déjà. Il restait Colère et je ne sais plus comment, Petit, s'appelle Petit, je ne sais plus quoi. Donc Colère là, et pour qu'il parte vraiment, c'est que le navire va mal. Hein. C'est que là, Colère pressent que Macron c'est la fin. Alors ça doit nous le déprimer, le Macron. Mais en tous les cas, Colère, on a su ça parce qu'il a téléphoné à la haute cour de justice. Vous savez qu'il doit informer de son départ. Quand vous êtes au cœur de l'appareil d'État comme ça, vous ne pouvez pas divulguer les informations, aller travailler n'importe où. Il y a un risque de divulgation d'informations top secrètes, défense, etc. Et il doit en informer la haute cour. Et quand il les a contactés, il est tombé sur un secrétaire ou une secrétaire, et ben l'information s'est trouvée divulguée comme ça. Alors, ça doit nous le déprimer, le Macron, hein, de voir son Colère se barrer. Les rats quittent le navire, hein, bien évidemment, pour un diable qui aime avoir les gens dans son pouvoir, dans ses griffes, de voir Colère partir. Alors, ce qui a envenimé la situation, c'est l'arrivée de Bayrou. Colère ne voulait absolument pas Bayrou. Il n'a pas tort, peut-être, parce que le Bayrou, qu'est-ce qu'il fait? Rien du tout, on ne le voit plus, là, on n'en entend plus parler. Ça a attisé la colère de Colère, la colère de Colère, hein, parce qu'il ne voulait pas Bayrou, et Macron a cédé à Bayrou, il s'est trouvé obligé de le prendre. L'autre, sinon, il faisait sauter, je ne sais quoi, le Bayrou aussi. Enfin, vous savez, dans ce milieu-là, chacun soutient tout le monde. En fait, les Français, on s'en fout. On veut notre carrière, par rapport à notre carrière, on soutient, on est prêt à soutenir n'importe qui. On le voit pour la dissolution l'année dernière. La gauche est prête à soutenir la droite est prête à soutenir LFI. Enfin, du moment que tout le monde garde sa place, il y a ni foi ni loi en politique. Ils sont tous pareils. Ils sont tous à la même enseigne. Alors là, aujourd'hui, ce que je voudrais voir avec le départ de Colère, et qui est une bonne chose pour moi, est très significatif quant à l'avenir et à l'avenir de Macron. Je voudrais voir Macron et Colère, eh bien, la relation tout de suite, elle est comment? À mon avis, ça va lui mettre un coup. Alors, mon tarot, j'étais en train de le remuer quand j'ai démarré ma vidéo. Je me suis dit, tiens, finalement, je vais la publier, la vidéo, je vais en faire une officielle. Je voulais tirer ça pour moi, mais finalement, j'ai envie de partager ça avec vous, puisque ce que je veux faire dans l'idée, c'est de vous en faire une tous les jours, mais c'est les sujets hein, qu'il faut qu'ils vous passionnent. Alors, la relation Colère-Macron, on en est où là aujourd'hui? Entre la relation Colère-Macron, on va en voir un déprimé, vous allez voir. La relation Colère-Macron. Aujourd'hui, là, aujourd'hui. Comment ça se passe entre les deux? Là, vous voyez que Colère, eh bien, il y a quelque chose de nouveau qui démarre pour lui. Bon. Alors, c'est pareil, là, il est là, présent, hein, c'est la situation actuelle, bien évidemment. Il souhaite partir, on a su ça par des employés de la haute cour. Je ne sais pas ce qu'il va faire parce que effectivement, il est au cœur de l'appareil d'État, il connaît tous les secrets puisque c'est lui qui a pris la plupart, sur 12 décisions, il en prenait 10. Non, c'est l'inverse. Il était tellement présent que sur 10 décisions, il en prenait 12. C'est pour vous dire que c'est lui qui décidait de tout. Donc là, il est là, avec tous ses secrets, tout ce qu'il a acquis aujourd'hui, là, et qu'il a acquis avec le passé et l'État français, hein. Qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, c'est l'accord entre les deux. Vous voyez là, on voit bien que les deux là, ça ne va plus. Le soleil, c'est une bonne chose, c'est ce couple. C'était ses jumeaux, hein, ils sont jumeaux tous les deux. Tout le monde disait c'est l'autre moitié de Macron, ils sont à l'identique, il y a une confiance totale, c'est le fidèle des fidèles. Et bien là, c'est ce qui va contre. On voit bien qu'ici, ce battleur regarde autre part que vers ce soleil-là et cette entente avec Macron. Pourquoi donc? Eh bien là, dans l'idée, on a ce pouvoir diabolique, et un qui a peut-être un peu plus le nez fin que l'autre, puisqu'il était son conseil,
Et là, on voit peut-être que pour le diable aujourd'hui, la situation n'est pas très bonne et que ça devient tellement compliqué tout ça. Il y a tellement eu d'embistrouilles, de trafic, de corruption et de tout. Colère prend peut-être les voiles à cause de ça pour échapper au scandale. C'est vrai qu'il vaut mieux habiter aux États-Unis tout de suite que d'habiter... Et là, le pape ici qui est retourné, regarde ce battleur, et ce battleur ici veut peut-être échapper à la corruption de tout ce que le diable a fait, puisqu'il sait tout ce que le diable a fait. Donc là, il s'en va. Colère s'en va vers une nouvelle aventure. Je peux vous dire, les amis, que quand on voit ça, on voit qu'il y en a un qui quitte le navire ici, et on voit que toutes les actions n'ont pas été extrêmement honnêtes. Donc, il se barre, il laisse l'autre avec son boulot de président. Et je peux vous dire que tous les deux, ils en ont fait des belles, des vertes et des pas mûres, que l'autre, il sait tout ce qui se passe. Alors, comment ça va évoluer, la relation entre les deux? Colère et Macron, comment ça va évoluer pour eux deux? Eh bien, tiens, là, le battleur, devant lui, il y a une rupture. Donc, vraiment, avec Macron, là, c'est la séparation. Un échec de situation aussi. Quand vous avez la tour renversée comme ça, c'est une forme de fatalité, de destruction de quelque chose. Hein. C'est un imprévu négatif, c'est une perturbation. C'est aussi peut-être éviter d'avoir à dire la vérité. Hein. Et là, l'affaiblissement. Leur relation est affaiblie, c'est ce qui va contre. Macron a désobéi à Colère, il a pris Bérou et c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Dans l'idée ici, on a la justice, donc il peut y avoir aujourd'hui ou demain, enfin plutôt demain, des actions par rapport à des choses qui ont été commises en lien avec l'argent. Le diable, eh bien c'est le pouvoir, mais le pouvoir... Aujourd'hui, on sait que l'État français est ruiné. Hein. Il y a une dette qui est énorme. Il y a énormément d'argent de disparus, de pots de vin, de corruption. Et là, quand on voit la justice là, l'idée est à un moment de peut-être devoir rendre des comptes. Et lui, là, coupe les ponts avec Macron. Et Macron le sait, ça. Donc la roue de fortune, on voit bien, c'est les choses qui vont... La chute d'un pouvoir, hein, peut-être, à cause de choses qui leur tombent dessus par rapport à ce qu'ils ont fait. Ici, là, la lune, eh bien, c'est bien ce que je vous dis, les amis, parce que la lune, ici, c'est les choses que tu as cachées, c'est ce que tu veux pas qu'on découvre, et c'est les craintes que tu as. Lui a peur, là, il fout le camp parce qu'il a peur qu'on découvre ce qu'il a fait avec Macron. C'est important, ma vidéo, là, aujourd'hui, les amis. Hein. Je vous assure que là, je prends beaucoup de temps pour vous trouver des sujets, et puis essayer de vous informer sur l'État français, l'État en général. Mais ce que je vous dis là, c'est drôlement grave, hein. Parce que là, on parle de corruption tout de même. Hein. Alors, bien évidemment, les amis, on n'accuse personne. Un jeu de cartes reste un jeu de cartes. Et il est bien évident que tout de suite, on est en train de jouer. Hein. On joue. C'est fictif tout ce qu'on raconte. C'est fictif tout ce qu'on raconte. Alors, là, on a le pouvoir ici. Et on voit bien qu'ici, le pouvoir, le passé, hein, le pouvoir, ce battleur regarde le pouvoir qu'il a eu dans le passé auprès du président, du pouvoir, la rupture entre les deux, ici. Qu'est-ce qui va contre? Eh bien, la stratégie, l'impératrice protectrice, elle regarde l'avenir, elle essaie de se protéger, là, il essaie de se protéger, Colère. Ça, c'est l'idée. Il y en a un qui voit l'avenir, là, et qui essaie de sortir de ça avant que le bateau coule. Ça, c'est Colère aussi. Hein. Beaucoup plus malin que Macron, peut-être. Hein. Macron, de toute façon, il est obligé au pouvoir. Il est obligé de... Donc là, le jugement, c'est peut-être devoir rendre des comptes. En tout cas, avec le jugement, c'est une nouvelle qu'on apprend. Donc, ça va très certainement être le départ de Colère, peut-être, je ne sais pas. Et là, l'étoile, c'est une désillusion. C'est quelque chose comme un découragement, une déconnexion hein, avec tout ça. Et puis surtout, oui c'est ça, la désillusion, une désillusion. Et là, un homme qui reste seul, c'est notre Macron. Bon,
Alors, l'évolution devant cet empereur, là, devant cette... Alors, on voit aujourd'hui l'empereur, le pouvoir Macron. On voit ici contre ses colères, hein, et la stratégie colère, hein, c'est un fin stratège. On voit aujourd'hui qu'il y en a un qui reste là et l'autre qui se barre. Et on voit que tous les deux aujourd'hui se tournent le dos. Donc, ils ne sont plus en accord. Hein. Mais vous avez bien compris pourquoi colère fout le camp. Hein. Donc là, devant lui, là, il y a un chariot. Alors, le chariot, c'est une réussite. C'est quelqu'un qui se barre, qui a un cap et qui veut réussir. Ici, devant l'impératrice, eh bien, l'amoureux. L'amoureux, c'est les choix que tu fais. Vous voyez, le cap de colère qui est ambitieux. Ici. Et ici, l'amoureux, tu discutes. Et comme ça va contre, eh bien, le choix de colère n'est plus le choix de Macron. Ici, l'amoureux, les décisions qu'il prend pour l'avenir ici, ne sont pas en accord avec ce que veut faire Macron. Voilà la dissension entre les deux. Donc là, on voit une situation où il y en a un qui est toujours dépendant, une situation qui ne bouge pas. On est un peu entravé, évidemment, vu la fonction qu'avait Colère, on voit bien que il est toujours un peu entravé par rapport à ça. Il n'a pas tous les moyens d'agir. Hein. Il s'en va, mais il est tout de même dépendant de ce qu'il a fait au pouvoir là avec Macron depuis 7 ans. Et ici, le monde, on voit là un frein. Le monde ici, c'est des obstacles, c'est un enfermement dans quelque chose, une forme de frustration aussi, une déception, un blocage. Et là, des tensions, de la discorde, des tensions entre les deux. Ça ne fonctionne plus entre Macron et Colère. Hein. On voit les deux personnages là. Donc ici, il y a la fin, c'est la fin. Là, et là, la papesse, eh bien, c'est les non-dits, c'est ce que tu ne vas pas révéler. Colère n'a pas le droit de révéler tout ce qu'il a eu. Il part vers sa nouvelle aventure. Mais là, c'est les non-dits, c'est ce que tu ne révèles pas. La papesse, ici, c'est une forme de résignation, de mutisme, d'aigreur aussi, de choses non dites. Voilà. Voilà la relation entre les deux qui se termine comme ça. Moi, j'espère que tout ce petit monde va se retrouver au tribunal et va rendre des comptes. Je trouve ça un peu trop facile pour Colère, bien malin, de se barrer tout de suite, de quitter le navire, parce qu'il sait de toute façon que Macron est fichu. Voilà les amis, mon petit tirage, j'espère que ça vous a plu, c'était pas long, mais c'était tout de même intéressant, il fallait tout de même savoir tout ça. Je vous embrasse, je vous dis à très vite sur la chaîne. Prenez soin de vous et prenez soin des gens qui vous entourent. À bientôt. Bye bye.